Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Et son intimité avec Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Exode. Notre texte de base est dans Exode chapitre 24. Exode 24, nous allons prendre le verset 12 à 18. Exode chapitre 24. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Exode chapitre 24, verset 12. Alléluia, gloire à Dieu. Exode 24, nous allons prendre verset 12 et nous allons descendre à 18. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférence, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Je vais reprendre certains bouts de ce passage pour que nous puissions comprendre le secret qui est dedans. Regardons encore Exode chapitre 34, verset 28. Exode 34, verset 28 à 30. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et craignaient de s'approcher de lui. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6, la Bible dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Bien aimé, il y a un mystère. Il y a un secret du lieu secret. Amen. Bien aimé, quand vous regardez tous les hommes puissants dans la Bible, tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment,
tous ces hommes étaient des hommes du lieu secret. Étaient des hommes qui se retiraient à la montagne. Vous allez voir que Moïse a été 2 fois à la montagne Sinaï. Vous allez voir que Élie a été à la montagne là où il a été nourri par l'ange. Vous allez voir que Jésus a été dans le désert. Il s'est retiré. Il allait soit à la montagne, soit dans le désert. Pourquoi ces hommes allaient soit à la montagne, soit dans le désert? Ce sont des hommes qui voulaient se retirer de la distraction en fait de passer des temps de qualité avec l'Éternel. Bien-aimé, la qualité de ta vie chrétienne dépend d'une chose, du temps de qualité que tu passes avec lui. Et Jésus-Christ qui est venu nous dit que si tu veux prier, va dans ta maison, ferme la porte. Retire-toi de la distraction et va dans les lieux secrets. Cela veut dire que maintenant, nous n'avons plus besoin d'aller dans les montagnes. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'aller dans les déserts. Mais dans notre chambre à coucher devient notre montagne et notre désert. Là où nous pouvons nous retirer de la distraction et être en communion parfaite avec Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand nous regardons Exode chapitre 24, nous voyons plusieurs vérités. La première vérité, c'est ceci. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers la montagne et reste là. La montagne est le symbole de la prière. La montagne est le symbole de la consécration. La montagne est le symbole de l'intimité avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse, retire-toi, va à la montagne. Mais ne va pas pour redescendre. Va et reste à la montagne. Ça, il y a un secret là-dedans. Le mot rester veut dire prends du temps devant ma face. Donne-moi un temps de qualité et ne sois pas pressé parce que j'ai des choses à communiquer avec toi et ça demande du temps. Je vais dire à quelqu'un, l'intimité avec Dieu est un processus qui demande du temps. L'intimité avec Dieu est un processus qui ne se fait pas en une minute. Il faut que tu accordes à Dieu du temps. Et Dieu dit à Moïse, si tu viens à la montagne et tu restes là, je te donnerai les tables. Cela veut dire que ceux qui vivent dans la montagne reçoivent de Dieu. Alléluia. Pour que Moïse puisse avoir les tables, il devait aller à la montagne et rester. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, la réponse au problème des hommes se trouve à la montagne. La réponse à ton mariage se trouve à la montagne. La réponse à ta guérison se trouve à la montagne. La réponse à ta délivrance se trouve à la montagne. Tu ne l'as pas encore eu parce que tu n'as pas encore été vraiment dans ta montagne. Les jours où tu seras dans ta montagne, tu descendras de cette montagne-là avec quelque chose de Dieu. Personne ne peut être dans une intimité réelle avec Dieu et repartir main vide. Personne ne peut passer du temps réellement de qualité avec Dieu et repartir main vide. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu veux accéder à un niveau élevé de la foi chrétienne, il faut que tu choisisses ta montagne et que tu y vives. La montagne aujourd'hui, ce n'est pas la montagne physique. La montagne d'aujourd'hui est un lieu, est un temps de consécration, est un temps d'abandon total à Dieu. Maintenant, Dieu dit à Moïse, viens là et reste. Mais quand Moïse commence à exécuter les projets de Dieu, on voit quelque chose se manifester. On voit Moïse prendre d'abord les anciens et les amener au premier niveau de la montagne et dire aux anciens, vous attendez-nous ici. Alléluia. Si le peuple a un problème, il viendra vers Aaron et vers Hur. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne peut faire avec nous que de manière individuelle. Il y a des gloires que nous ne pouvons pas porter de manière collective. Il y a des gloires que Dieu pose dans la vie de quelqu'un. Il ne posera que de manière individuelle. Donc laisse-moi d'abord te dire, Moïse amène les anciens et les dépose au premier niveau de la montagne. Il dit, restez ici. Il prend simplement Josué et il l'amène au deuxième niveau de la montagne.
Quand il arrive au deuxième niveau de la montagne, il reste avec Josué. Et la Bible déclare que pendant 6 jours, Moïse et Josué sont au deuxième niveau de la montagne. Et au 7e jour, Dieu appelle Moïse. Et Moïse laisse Josué là et il va au 3e niveau de la montagne. Bien aimé, les niveaux d'intimité diffèrent. Nous allons de profondeur en profondeur, de gloire en gloire, selon que nous cherchons l'Éternel. Donc je vais te dire quelque chose. Lorsque tu veux bâtir et développer ton intimité avec Dieu, tu dois savoir que ton intimité sera progressive. Cela veut dire que quand tu es en train de les bâtir, si tu bâtis aujourd'hui avec Dieu, ce que tu bâtis aujourd'hui va ouvrir une porte à une intimité de demain. Et l'intimité de demain ouvrira une porte à une intimité de lendemain. Donc, l'intimité avec Dieu va de profondeur en profondeur. Première vérité. Deuxième vérité, on voit successivement 3 niveaux de consécration de Moïse. Le premier niveau de consécration de Moïse est une consécration collective. On voit la consécration collective de Moïse. Cette consécration peut être la vie de prière de l'Église. Cette consécration peut être la chaîne Vie Abondante Télévision. Cette consécration peut être la consécration dans l'équipe d'intercession. Ça s'appelle une consécration collective. On s'appelle une intimité collective. L'Église peut organiser des moments de retraite. L'Église peut organiser comme aujourd'hui les moments de prière. Ce moment est capital. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas une consécration collective, tu ne peux pas avoir le 2e niveau ni le 3e niveau de la consécration. La Bible dit 1 posséderont 1000, 2 posséderont 10 000. C'est dans une intimité collective que nous recevons ce qui est à nous individuellement. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Le 2e niveau de la montagne est une consécration sélective. Cela veut dire que tu ne vas là qu'avec ton partenaire de prière. Vous savez, il y a des moments dans la vie, vous devez avoir votre partenaire de prière. Je considère que votre meilleur partenaire de prière, c'est votre femme, c'est votre mari. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. S'il y a quelqu'un qui peut partager réellement votre but, votre vision, en tout cas logiquement, ça doit être votre mari, ça doit être votre femme. Si votre maison fonctionne normalement. Maintenant, si cette maison ne fonctionne pas normalement, il faut trouver une personne d'extrême confiance. Et cette personne peut être votre enfant, cette personne peut être votre pasteur, cette personne peut être quelqu'un d'extrême confiance. Parce que laisse-moi te dire, il y a des choses qu'on ne peut pas donner comme intention de prière à l'église. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner comme intention de prière sur une chaîne de prière. Donc, il y a des choses qui demandent simplement que 2 personnes soient mises en confidence et Dieu étant au milieu d'eux, la gloire de Dieu se manifestera. C'est ce qu'on appelle une consécration sélective. Lorsque je veux bâtir mon intimité, je dois d'abord bâtir une vraie vie de prière avec la famille spirituelle dans laquelle je me trouve. C'est pour ça qu'il est important d'aller dans les réunions d'intercession. C'est pour ça qu'il est important d'aller dans les réunions de prière. Nous voyons parfois dans nos églises que tout le monde vient les dimanches. Mais le jour de la prière, les gens sont très peu nombreux à l'église. Mais c'est une grosse erreur. Le chrétien du dimanche ne peut pas aller loin avec Dieu. Bien, mais laisse-moi te dire, si tu es chrétien du dimanche, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Il faut que tu sois aussi capable de prendre d'autres moments pour prier avec les autres. Deuxième chose, il faut que tu bâtisses une intimité sélective. Cela veut dire que tu trouves ton vrai partenaire de prière. Alors ça doit être une personne d'extrême confiance. Jésus avait ses vrais partenaires de prière, c'était Pierre, Jean et Jacques. C'était ses partenaires de prière. Lorsqu'il est allé à la montagne de transfiguration, il les a amenés. Lorsqu'il devait ressusciter, il les a amenés. C'était ses partenaires de prière parmi les 70 disciples, parmi les 12 apôtres. Amen. Mais on voit aussi que là, Moïse laisse son partenaire de prière. Il va au 3e niveau, où il va seul. Ça s'appelle l'intimité personnelle, la consécration personnelle. Donc je dis ceci, il y a une consécration collective, il y a une consécration sélective, il y a une consécration individuelle.
Il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Il ne va pas les faire ni avec ton mari, ni avec ta femme, ni avec tes enfants, ni avec qui que ce soit. Il ne le fera qu'avec toi et toi seul. Donc, lorsque tu arrives à cette consécration individuelle, il y a des choses qui doivent se passer dans notre vie. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que je suis en train de t'amener dans la consécration individuelle. Donc laisse-moi t'appeler, te faire comprendre. Il y a une atmosphère que nous devons créer d'abord. Il y a une atmosphère, une vie d'église et de prières collectives que nous devons créer. Il y a une vie sélective de prières que nous devons créer. Mais après, il y a une vie personnelle que nous devons créer. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous arrivez à cette vie personnelle de prière, là, il y a des choses que Dieu va vous communiquer seul. Alors totalement seul. Donc on voit ici dans la montagne de Sinaï 3 niveaux. Le premier, le deuxième et le troisième niveau. Donc la montagne, elle était là. Il y avait une montagne de consécration. Mais cette montagne était au premier niveau. Cette montagne avait le deuxième niveau. Cette montagne avait le troisième niveau. Mais quand vous regardez les 3 niveaux de cette montagne, représentent les 3 parties du tabernacle. Donc, le premier niveau, là où tout le monde s'est arrêté, c'est les parvis. Le deuxième niveau de cette montagne, là où Josué et Moïse sont allés, c'est le lieu saint. Le troisième niveau de cette montagne, c'est les saints des saints. Donc, vous allez trouver dans cette montagne de Sinaï, le premier, le deuxième, le troisième niveau. Vous les retrouvez exactement dans les tabernacles, le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Et vous retrouvez la même chose dans les temples, les parvis, le lieu saint et le saint de saints. Est-ce que je me fais comprendre? De la même manière qu'on peut avoir une consécration collective, mais aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un de ton intimité purement personnelle. Bien-aimé, il est important que dans ton intimité personnelle, que tu passes par ton parvis, que tu passes par ton lieu saint, que tu passes par ton saint des saints. Et c'est dans les saints des saints que des vies des gens changent. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la gloire de la communion avec Dieu? Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas au sein des saints. Beaucoup de chrétiens restent dans le parvis. Or, la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. En d'autres termes, le voile a été déchiré, l'accès au trône est ouvert à tout le monde. Cela veut dire que ce n'est pas simplement l'apôtre qui doit accéder au sein des saints, mais tous ceux qui croient en Dieu, parce que le voile a été déchiré, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de sa grâce. Alléluia. Cela veut dire que toi et moi, nous pouvons accéder au sein des saints. Et c'est là où je veux que tu comprennes que quand tu commences à développer ton intimité, tu commences à passer du parvis dans les lieux saints, mais tu commences aussi à passer du lieu saint dans les saints des saints. Et quand tu sors du saint des saints, quelque chose se passe. Non seulement que tu as les 2 tables entre tes mains, mais il y a la gloire sur son visage. Vous voyez, quand Moïse est descendu de cette montagne, il avait les 2 tables, les symboles de la bénédiction de Dieu, les symboles du miracle de Dieu, mais il y avait aussi les symboles de la gloire de Dieu. Cela veut dire que quand vous entrez dans les saints des saints, Dieu vous change à l'intérieur, mais il vous change aussi à l'extérieur. Sa présence vous transforme intérieurement. Son onction transforme tout ce qui est autour de vous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Quand les chrétiens disent « je suis à l'église et ma vie ne change pas », la réponse c'est que ces chrétiens n'ont pas une vraie intimité avec Dieu. Ces chrétiens n'accèdent pas au sein des saints. Personne ne peut aller au sein des saints et repartir main vide. Ce n'est pas possible. Si vous arrivez dans le sein des saints, vous repartirez avec quelque chose. La Bible dit de nous approcher du trône de sa grâce avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Quand nous nous approchons du trône de la grâce, nous sommes secourus. Je dis à quelqu'un cet après-midi, Dieu va te secourir. Quand vous arrivez au sein des saints, il y a quelque chose qui se passe nécessairement dans notre vie. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Donc laisse-moi te dire, lorsque nous voulons bâtir notre intimité avec Dieu, Dieu ne veut pas simplement que nous restons dans les parvis. Dieu ne veut pas simplement que nous restons des chrétiens du parvis, mais Dieu veut que nous soyons aussi des chrétiens du lieu saint. Dieu veut que nous soyons aussi des chrétiens du saint de saints.
Les différentes parties du tabernacle, je vous l'enseignerai plus tard. Amen. Je suis en train de t'amener dans les thèmes de l'intimité. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. De la même manière, la montagne avait 3 parties. De la même manière, le tabernacle et les temples avaient 3 parties. La Bible dit, nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Cela veut dire que nous et les temples de Salomon, nous sommes conçus de la même manière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en nous-mêmes, nous avons le parvis, nous avons le lieu saint et nous avons le saint des saints. Cela veut dire quoi? Ma chair, c'est mon parvis, mon âme, c'est mon lieu saint, mon esprit, c'est le saint des saints. Alléluia. Beaucoup de chrétiens restent dans la chair quand ils prient. Ils ne connaissent pas une percée de la chair vers l'âme. De la même manière, ils ne connaissent pas une percée de l'âme vers l'esprit. Voilà pourquoi nos vies de prière sont des vies de prière répétitives, des vies de prière timorées, et ce n'est pas des vies de prière qui nous impactent réellement et notre être tout entier. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, que ta vie de prière impacte ton esprit, impacte ton âme, impacte ta chair. De la même manière, Moïse a passé le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. De la même manière, toi aussi, tu vas passer le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien, mais quand nous sommes dans une intimité du parvis ou de la chair, c'est un moment où nous luttons. Parce que la Bible nous dit de crucifier notre chair. Dans les moments où nous sommes en train de bâtir notre intimité, vous allez voir, il va vous arriver parfois que vous voulez prier, mais vous avez un sommeil inexplicable. Vous avez une fatigue qui n'arrive pas à vous quitter. Vous mettez votre réveil à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, mais vous avez envie simplement de dormir. Même si vous voulez prier à 8 heures, mais vous avez simplement envie de dormir et vous êtes debout. Et vous luttez avec les sommeils. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas prier. La chair est conçue pour faire obstacle à la prière. La chair est bâtie pour résister à la prière. Et la chair doit être crucifiée. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et pourtant, au niveau de notre chair, c'est le premier niveau et le niveau où notre vie de prière demeure. Mais quand nous sommes encore entrés au niveau de notre parvis, il y a des types de prières qu'il faut faire, qui va permettre à ce que la chair puisse être mise sous contrôle. Quand tu programmes un moment de prière, tes pensées vacillent. Tu commences à penser aux marmites, tu commences à penser à l'école des enfants, tu commences à penser à plein de choses. Dès l'instant où tu commences à prier, tu n'arrives pas à te concentrer. Ton esprit n'est pas canalisé. Tes pensées défilent. Tu es en train de prier, mais tu es en train de penser à l'enfant. Tu es en train de prier, mais tu es en train de penser à la marmite. Tu es en train de prier, mais tu es en train de penser au travail. Bien, mais ton esprit n'est pas focus. Tes pensées vacillent. Cela veut dire que tu es encore en train de prier dans ton parvis. Mais ne crains pas, Dieu a tout prévu. Lorsque nous entrons dans la prière, dans les parvis, c'est le lieu de 4 types de prières pour arriver à crucifier notre chair. Dans les parvis, nous faisons la prière de repentance. Dans les parvis, nous faisons la prière de présenter à Dieu notre état réel. Nous demandons à Dieu, la Bible dit, celui qui casse ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse trouve miséricorde. Dans les parvis, nous avons la prière de requête. C'est là où nous sortons nos cahiers de requêtes et nous donnons, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sauve ma famille, sauve mon mari, sauve ma femme. Nous sommes encore dans les parvis. Lorsque nous présentons nos prières de requête, c'est dans les parvis que nous présentons les prières de combat spirituel. Parce que nous luttons contre la chair, nous luttons contre les principautés, les dominations, nous luttons contre les esprits qui ne veulent pas que notre vie de prière décolle. Nous luttons contre les réclamations, les condamnations qui ne veulent pas que nous puissions être intimes avec Dieu. C'est là où nous utilisons la prière des combats spirituels. Mais c'est là où aussi nous utilisons la prière de la foi. Nous déclarons les choses qui doivent arriver. Là, nous sommes dans notre parvis. Là où nous utilisons notre prière avec beaucoup d'intelligence. Notre intelligence humaine est sollicitée dans la prière. Nos requêtes sont déclarées. Notre foi est relâchée. Nous luttons contre ce qui nous empêche à prier. Là, nous sommes dans les parvis. C'est très important de faire cette prière.
Parce que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas entrer dans les lieux saints. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas percer. Et laisse-moi te dire quelque chose. Bien-aimé, quand la chair résiste, ne l'écoute pas. Parce que la chair va céder. La chair est un suiveur. Et la volonté de lutter contre cette chair. Quand tu sens que le sommeil t'arrive, lève-toi. Commence à faire les pas dans la maison en priant. Quand tu sens que tes pensées commencent à s'évacier, commence à prier plus haut. Bien-aimé, ne cède pas à la chair. Parce que la chair va s'aligner. Quand tu ne vas pas céder à la chair va s'aligner. Donc laisse-moi te dire, c'est ici où la discipline personnelle joue. Vous ne pouvez pas être une personne de forte intimité avec Dieu si vous n'avez pas une vie disciplinée. C'est ici où c'est l'heure de ma prière. Que j'ai envie de prier ou pas, je me mets à prier. Que j'ai envie d'adorer ou pas, je me mets à prier. C'est mon heure de prière, point à la ligne. Ici, la discipline joue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre vie de prière. C'est ici que la prière demande de la discipline. C'est ici que la prière demande une volonté. Lutte contre la chair. Et à un moment donné, à force de lutter contre la chair, je prierai cette semaine tous les jours à 7 heures, tous les jours à 6 heures, tous les jours à 5 heures. J'ai fixé des objectifs et je commence à y aller. Parfois, j'y vais en titubant, mais j'y vais en priant simplement. Marabasata, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Papa, merci. Ne cède pas à la chair, ne cède pas à la fatigue, ne cède pas au sommeil. Dis-lui, sommeil, tu vas me quitter. S'il faut mettre l'eau dans mon visage, je mets l'eau sur mon visage, je dis, sommeil, tu vas me quitter. Je vais prier. Je vais prier. C'est l'heure de la prière, je vais prier. Dis-moi amen. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu as une percée. Tu sors de parmi, tu arrives dans le lieu saint. Comment tu sais que tu es dans le lieu saint? Le lieu saint, c'est un lieu bruyant. Quand vous arrivez dans le lieu saint, il y a du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez dans le lieu saint, votre âme est touchée. Vos émotions sont touchées. À ce moment-là, certains parmi nous commencent à pleurer. Les larmes commencent à couler. Cela veut dire que la résistance de la chair a été brisée. Le Saint-Esprit a exercé un ministère en toi. Il a brisé la résistance de la chair. Il touche ton âme. Il touche tes émotions. Il y a des gens, quand ils sont touchés dans leurs émotions, ils commencent à parler plus fort. Vous commencez à sentir que votre timbre de voix commence à monter. C'est comme si vous priez, mais comme si vous criez. Dans les lieux saints, il y a parfois des pleurs. Dans les lieux saints, il y a des moments, parfois, on est en sanglots. Seigneur, Marabasata, Seigneur, Seigneur, tu n'utilises plus les mots réfléchis. C'est ton âme qui est en train de vibrer. Le Saint-Esprit est en train d'impacter ton âme. Cela veut dire que le Saint-Esprit est en train d'exercer un ministère puissant dans ton âme. Il est en train de travailler ton âme maintenant. Parce que tu as lutté avec la chair, tu as lutté, tu as combattu, tu as gagné. Parce que tu as gagné avec la chair, le Saint-Esprit affecte ton âme. À ce moment-là, les larmes parfois coulent sans raison. À ce moment-là, tu as parfois envie simplement de te mettre à genoux. Personne ne te dit de te mettre à genoux, mais toi-même, tu as envie de te mettre à genoux. Parfois, personne ne t'a dit de lever les mains, toi-même, tu as envie de lever les mains. À ce moment-là, parfois, le mouvement de ton corps commence à être non gérable. Parfois, tu sens ton bras qui bouge. Parfois, tu sens ta jambe qui tremble. Parfois, tu sens tes cheveux qui se redressent. Parfois, tu as simplement envie de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Alléluia. Il y a même parfois, il y a déjà envie de simplement de rire, de rire, de rire, de rire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de... Chacun expérimente ça à sa manière. Quand nous sommes dans une assemblée des saints, c'est à ce moment-là que vous voyez des gens tomber. Il y a ce moment parfois que vous voyez des gens crier, ils tombent, ils roulent par terre. Parce que le lieu saint est un lieu de bruit. Alléluia. Notre âme est affectée. Mais pour que notre âme soit affectée, il faut que tu restes. Je vais dire à quelqu'un, reste longtemps dans la prière. Reste. Tu peux rester longtemps en priant, successivement plusieurs jours. Tu peux rester longtemps pendant une journée, mais longtemps. Mais en tout cas, tu resteras longtemps au niveau de la chair. De plus en plus, ta chair sera amoindrie. De plus en plus, ton âme sera affectée. Et quand nous commençons à être affectés dans notre âme, oh, ça commence à être intéressant. C'est à ce moment-là que parfois tu te mets à genoux. Parfois, il y a des gens qui se couchent par terre.
Il y a des gens qui ont simplement envie de pleurer. Et il y a des gens parfois qui agonisent des heures et des heures et des heures, parfois des minutes et des minutes et des minutes. Et il y a des moments parfois, la prière commence à se défiler. C'est comme si ça ne sort plus de ta tête. Ça commence à se défiler dans ta bouche. Tu commences à adorer, tu commences à dire merci Seigneur, merci, merci Seigneur. Tu es là papa, tu es là. En fait, ce n'est plus la tête qui réfléchit, mais ton âme qui s'exprime. Mon âme soupire. Alléluia. À ce moment-là, ton âme a soif de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'affecter ton âme. C'est à ce moment-là que des guérisons intérieures s'opèrent. Parfois, tu vivais dans les angoisses et le Saint-Esprit affecte ton âme. Il enlève les angoisses. Il fait des opérations dans notre âme. Parfois, on était parfois incrédule et rempli de doutes et de peurs. Le peur nous fuit. Bien aimé, à ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de guérir ton âme, est en train de t'aligner dans les plans de Dieu. Généralement, beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. 90% des chrétiens prient au niveau de la chair. Ça, c'est vrai. Il y a à peu près 30% qui arrivent au niveau de l'âme. Cela veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne s'arrêtent qu'au niveau de la chair. Ils ont leur point de prière et ils se sont arrêtés au niveau des points de prière. Ok, amen, amen, merci Seigneur. Mais il y a d'autres qui connaissent une percée et ils arrivent au niveau de l'âme. Et mais il y a parfois certaines personnes qui arrivent à ce niveau-là 6 mois après, 1 année après. Il y a parfois certaines églises où le mouvement de l'esprit qui affecte l'âme humaine, oh, ils vont l'attendre un certain jour. Mais quand vous commencez à le faire, à y arriver de manière continuelle, parce que vous avez une vie de prière continuelle, bien aimé, vous allez expérimenter l'extase. Là où vous aurez une percée, vous arrivez dans l'esprit. Vous arrivez dans les saints de saints. Il va y arriver un moment où vous avez pleuré. Et c'est là où je vais attirer ton attention cet après-midi. Bien aimé, n'arrête pas simplement au niveau de pleurs. N'arrête pas simplement au niveau où tu dis, Seigneur, tu es là. Ah, papa, merci. Papa, merci. Après, tu fermes ta bouche et puis tu t'en vas dormir. Non. Non. Tu es au bord de ton miracle. Tu es à la porte de la visitation. Reste là jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même te fasse entrer dans les saints des saints. Continue à laisser le Saint-Esprit opérer en toi. Continue à laisser le Saint-Esprit agir en toi. Bien aimé, il va arriver un moment où il y aura une autre percée qui vient derrière. Les pleurs vont s'arrêter. Et à un moment donné, les saints des saints, c'est le lieu du calme. J'ai dit, la chair, c'est le lieu de la lutte. L'âme, c'est le lieu de bruit. Le saint des saints, c'est le lieu du silence. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un quelque chose cet après-midi. Quand vous avez expérimenté cette extase, vous allez arriver à un moment donné, les choses vont se calmer. Cela veut dire que le Saint-Esprit a fini d'opérer votre âme, a fini de guérir votre homme intérieur, a fini de sanctifier votre vie. Maintenant, vous êtes prêts comme Moïse, où le Dieu dit, viens maintenant devant ma face. Et quand vous arrivez dans les saints des saints, au sein des saints bien-aimés, il n'y a pas de prière. Au sein des saints, il n'y a pas de requêtes. Au sein des saints, on s'assoit et on reçoit. Dis-moi amen. Quand vous arrivez dans les saints des saints, il n'y avait rien d'autre que l'arche de l'alliance. Des lieux du calme et du silence. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas au lieu du calme et du silence. Qu'est-ce qui nous arrive? Quand nous avons prié, nous disons amen et nous nous levons et nous partons. Bien-aimé, je vais te faire découvrir quelque chose, un secret. Que quand tu as prié, ne te lève pas tout de suite et ne pars pas. Reste assis. Reste assis. Et ne dis rien. Reste assis et ne dis rien. Come on. Il y a des moments que nous devons expérimenter ça dans nos églises. Quand vous sentez le vent de l'esprit se mouvoir, cela veut dire que les âmes sont en train d'être touchées. Quand vous sentez les gens crier, tomber, crier, se rouler par terre, ce n'est pas encore l'extase. Ce vent-là va souffler. Il va souffler. Mais à un moment donné, le calme va arriver. Quand le calme va arriver, la Bible dit quand Dieu se mouvait, il n'était pas dans le vent, il n'était pas dans le feu, mais il était dans un doux murmure. Alléluia. Quand le calme va arriver, c'est là où les miracles se produisent.
c'est là où la gloire de Dieu se manifeste à un niveau le plus élevé. N'oubliez jamais une chose. Quand vous priez, prenez le temps de rester calme. À la fin de votre prière, faites silence. Restez silencieux. Restez silencieux. Ne dites plus rien. Laissez maintenant Dieu vous parler. Parce que vous lui avez parlé. Parce que vous n'avez fait que lui parler. Dans les parvis, vous lui avez parlé. Dans les lieux saints, vous lui avez parlé. Maintenant, dans les saints de saints, il dit maintenant reste tranquille, je veux te parler. Come on. Est-ce que tu me donnes un amen bien? Bien, mais dans les lieux très saints, prenez au moins l'habitude de rester 10 minutes après la prière. Restez simplement assis, ne dites rien. Laissez vos pensées, détendez-vous calmement, laissez Dieu faire. Bien, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez vous calmer, vous allez commencer à activer vos ressentis spirituels. Comme quand je suis en train de te parler, je ressens mes jambes chauffer. Quand vous allez rester calme, il y a quelque chose qui va se passer. L'onction de Dieu opère différemment en nous. Mais la présence de Dieu va se multiplier. Vous allez ressentir plus fortement la présence de Dieu que quand vous étiez en train de prier ou quand vous étiez en train de crier. Il y a des gens qui le ressentent dans les mains, il y a des gens qui le ressentent dans les pieds, il y a des gens qui le ressentent dans les dos, peu importe là où vous le ressentez. Il y a des gens qui le ressentent dans les paumes des mains, peu importe. Il y a des gens qui le ressentent dans les paupières, je ne sais pas. Quel que soit l'endroit où vous ressentez la présence de Dieu. Et vous allez la ressentir là. Quand vous avez fini de prier, vous allez ressentir la présence de Dieu. Et faites ça chaque jour. Laissez-vous ressentir cette présence. Laissez cette présence être sur vous. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que quand vous priez, vous ne ressentez pas la présence de Dieu, vous partez vous occuper dans vos occupations? Non. Ne sortez pas de votre maison sans avoir ressenti que Dieu est présent. Et lorsque nous finissons parfois de prier la prière matinale et que vous devez vous lever, quand nous avons dit Amen, nous avons éteint la caméra, restez. Restez. À ce moment-là, si vous ne ressentez encore rien, priez simplement en langue, tranquillement, Rabasata Bache. Rakabasata, Rabarakate Keboshe. Sans crier, Rakata Karabasata. Ressentez quelque chose en vous. Vous allez sentir la présence de Dieu, même dans votre chambre, même dans votre salon, même dans votre salle de bain, quel que soit là où vous souhaitez, vous allez ressentir cette présence. C'est le signe que vous êtes dans les saints des saints. Et le Saint-Esprit est en train d'exercer un ministère à votre faveur. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer deux choses essentielles. Premièrement, vous allez recevoir des pensées qui n'étaient pas là. Parce que vous êtes tranquille, vous ne bougez pas, relaxez-vous, restez assis. Restez parfois à genoux comme vous étiez. La position où vous étiez, restez simplement dans cette position. Il y aura quelque chose. Des pensées qui viendront en vous. Et c'est ça la prophétie. Une pensée qui n'était pas là va vous traverser. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, est-ce que ce sont mes pensées ou les pensées de Dieu? Bien aimé, vous êtes en train de prier. La Bible dit que nous avons les pensées de Christ. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai résolu beaucoup d'énigmes dans ma vie à ce moment-là. Il n'y a pas même longtemps, nous étions en train de prier pour notre enfant, notre fille qui ne se sentait pas bien. Et on a intercédé pendant plusieurs jours. On a prié, on a prié, on a prié. Et on disait, on lit, on chasse tout esprit. Bien aimé, pendant qu'on a fini de prier, j'étais assis. Le Saint-Esprit me dit, ta fille a besoin simplement du repos. Arrête de prier pour ça. Dis-lui simplement de se reposer. Donne-lui une semaine qui se repose. C'est tout. Elle a besoin de repos, c'est tout. Et quand nous avons dit à Julia, Julia, tu dois te reposer une semaine. Tu ne touches à rien. Tu ne fais que te reposer, dormir, repose-toi. Subitement, pendant que nous avons prié, rien ne s'est passé. Pendant qu'elle va se reposer, sa santé se restaure. Donc, il y a des moments où vous devez comprendre une chose. Que quand nous avons demandé à Dieu, Dieu va te parler. C'est ça la prophétie. Au fait, la prophétie n'arrive que quand tu arrives dans les saints de saints. Elle vient dans la pensée. Mais cette pensée, la Bible dit, nous avons les pensées de Christ. Dieu te parle directement. Il va te donner la prophétie sur ta propre vie. Il va te donner la prophétie sur tes enfants. Il va te donner la prophétie sur ton église. Et surtout si tu es leader, il faut que tu pratiques ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit dans les lieux très saints.
Dieu va te donner tous les jours une pensée nouvelle. Bien-aimé, une seule pensée de Dieu peut changer notre vie à jamais. Alléluia. Le centurion romain a dit simplement un mot, un seul mot de Dieu. Ça me suffit. Frère, je vais te dire une chose. Un seul mot de Dieu va changer ta vie à jamais. Alors va chercher ces mots-là. Que lui seul te dise un mot. Et s'il te dit un mot aujourd'hui, il te dit un mot demain, il te dit un mot après-demain, il te dit un mot après-demain, les gens vont penser que tu as des fétiches. Parce que ta vie va connaître une accélération que tu ne peux pas imaginer. Parce que tu vas toucher exactement là où il faut toucher. Tu vas toucher exactement là où il faut toucher. Et à ce moment-là, tu vas expérimenter quelque chose d'extrêmement grand. Nous stagnons, pourquoi? Parce que nous naviguons dans l'obscurité. Mais quand Dieu parle, la lumière arrive. Quand Dieu parle, notre vie est éclairée à jamais. Bien, mais tu peux être là pendant que tu es là assis. Dieu va simplement te dire, envoie ton CV à tel endroit, à tel monsieur. Quand tu envoies, un miracle arrive. Le Saint-Esprit va te donner seulement une pensée d'une personne, appelle-le. Tu prends ton téléphone, tu décroches. Tu appelles, hop, un miracle se produit. Bien-aimé, tous les dilemmes de nos vies se règlent à ces moments-là. Est-ce que tu passes un moment où tu n'as pas de réponse? Est-ce qu'il y a des situations où tu ne sais pas quoi faire? Bien-aimé, à ces moments-là que des vies pivotent. Après avoir prié, ne sois pas pressé de tomber sur quelque chose. Reste assis 10, 15 minutes. Entraîne-toi à le faire. Parce que ça ne vient pas en un jour. Prends l'habitude de le faire. Prends l'habitude de le faire. Commence par 5 minutes, après 10 minutes, après 5 minutes, ainsi de suite. Prends l'habitude de le faire. Chaque fois que tu as prié, écoute Dieu. Assis-toi et dis-lui simplement, Père, je sais que tu veux me parler. Parle-moi. Reste assis et écoute. Bien aimé, une pensée qui sort de nulle part va venir. Et au fur que tu vas apprendre, tu vas commencer à distinguer ces pensées-là de tes pensées. Et c'est ça la dimension prophétique de l'Église. Première chose. Deuxième chose qui va se passer. Il y a des moments où le Saint-Esprit ne vient rien te dire. Mais il veut simplement rester avec toi. Parce qu'on l'appelle le parakletos. Le parakletos veut dire ton assistant, ton compagnon, ton partenaire. Cela veut dire que sur le chemin de chaque jour, le Saint-Esprit est notre partenaire. Il marche avec nous, il chemine avec nous. Donc, le Saint-Esprit va te localiser. À ce moment-là, le Saint-Esprit te localise. En fait, une localisation spirituelle. Le Saint-Esprit te localise et te fait signe que je suis avec toi. Et nous allons marcher ensemble, nous allons travailler ensemble, nous allons faire tout ensemble. Je suis venu pour t'accompagner. Et nous allons aller bosser ensemble. Et nous allons faire ce que nous allons faire ensemble. Sois attentif à mes idées, à mes pensées, à mes orientations. C'est ça le langage. Et c'est ça qu'on appelle l'onction de Dieu en nous. Lorsque tu restes tranquille et tu restes que le Saint-Esprit, tu le ressentes, c'est-à-dire que tu laisses le Saint-Esprit être là, il te localise. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit te localise constamment, tu vas entrer dans l'accélération de la destinée. Cela veut dire que tu ne vas plus commencer à marcher au pas d'homme, mais tu vas commencer à marcher au pas divin. Comment? Tu comprends ce que j'explique? Parce qu'il fait un avec toi. Donc, il va t'amener à son pas, à son rythme. Donc, tu vas quitter le rythme naturel et tu vas aller dans le rythme divin. Cela veut dire quoi? Tu vas commencer, ta vie va commencer à se synchroniser à la dimension de l'esprit. Donc, laisse-moi te dire, lorsque ta vie stagne, ce dont tu as besoin, c'est le ministère de l'esprit pour te localiser. La localisation spirituelle de l'esprit. Et quand il te synchronise avec lui, bien aimé, tu vas commencer à percer. Là où tu passais 10 ans, tu le fais en une année. Cet exercice que nous vous disons, nous avons constaté que depuis que nous le faisons, à l'espace de 2 ans, Dieu a ouvert les portes pour nous de plus de 10 ans de ministère.
C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas pu faire en 10 années, 15 années de ministère, parfois en 2 ans, vous allez les accomplir. Pourquoi? Parce que vous avez l'accélération de la destinée. Vous marchez non plus au pas de l'homme, mais nous marchez au pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous bâtissez votre intimité avec Dieu, ne soyez pas simplement des chrétiens qui se limitent à demander: Seigneur, donne-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, restaure-moi. Mais va plus loin. Laisse l'Esprit de Dieu affecter ton âme. Va plus loin. Laisse l'Esprit de Dieu affecter ton esprit. Va plus loin. Reste tranquille que l'Esprit de Dieu parle. Et il y a des moments, il peut ou ne pas te parler, mais au moins il va te localiser. Quand il te localise, il te synchronise dans la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font leur vie séparément de l'esprit. Oh, laisse-moi te dire que lui, c'est notre paraclétos. Lui, c'est notre associé de destinée. Lui, c'est notre partenaire de destinée. Lui, c'est lui qui doit nous amener, nous marchant la main dans la main. Donc, la prière nous permet de marcher la main dans l'esprit. Et quand vous avez cette habitude-là d'écouter Dieu, donnez-vous le temps d'écouter Dieu. Donnez-vous le temps d'être localisé, que le Saint-Esprit exerce son ministère sur vous. Ne vous limitez pas simplement à parler à Dieu. Laissez-le vous parler. Laissez-le vous communiquer. Laissez-le vous toucher. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu vous toucher, vous affecter. Et quand il est en train de vous affecter, en train de vous impacter, oh mon ami, vous ne pouvez plus jamais rester le même. Plus jamais, alors plus jamais, alors plus jamais. Et à ce moment-là, vous avez des pensées nouvelles. La Bible dit, nous avons les pensées de Christ. La Bible dit, il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Frère, la pensée est une prière. Laisse-moi te dire, quand Dieu opère en nous, les pensées sont parfois plus puissantes que les paroles. J'ai remarqué une chose, dès que je commence à penser à quelque chose, fermement, la chose va arriver. Et quand vous laissez le Saint-Esprit commencer à travailler dans vos pensées et amener les pensées créatrices dans votre âme, vous aurez toujours une longueur d'avance que les autres. Vous serez toujours en avance que vos ennemis. Vous anticiperez toujours tout le temps les choses. Vous aurez toujours une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est devenu votre partenaire de travail. Quand vous travaillez avec lui. Quand vous faites la cuisine, vous faites la cuisine avec lui. Quand vous vous habillez avec lui. Et votre mari va être ébloui de votre beauté. On va penser que vous avez trouvé des crèmes, je ne sais pas où. Non! Le Saint-Esprit va vous embellir. Va parfois vous rendre belle. Va parfois vous donner certains secrets de couleurs qui frappent à l'œil de votre mari. Va parfois vous donner certaines choses que vous êtes loin d'imaginer. Il va vous donner parfois des idées de cuisine que votre mari pensait. Quand il rentre le soir, vous avez préparé exactement ce qu'il voulait manger. Bien-aimé, marche avec le Saint-Esprit, c'est beau. Découvre cette dimension de Dieu. Découvre cette dimension d'intimité avec Dieu. Tu ne seras plus jamais le même. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Cela, tu peux le faire. Dans un premier temps, par des retraites. Essaie de t'organiser parfois une fois par mois, de t'enfermer chez toi et de rester longtemps dans la présence de Dieu. Cela va changer, va t'affecter. Fais-le une fois chaque mois. Tu commences un vendredi soir et tu sors dimanche matin, tu vas à l'église. Tu bloques un week-end pour Dieu. Tu bloques un week-end pour Jésus. Bien-aimé, l'avantage que tu vas avoir est de loin supérieur au sacrifice que tu fais. Au début de chaque mois, les premiers week-ends du mois, donne-les à Dieu, consacre-les à Dieu. Et cette habitude-là, et si tu es dans les ministères, comme un pasteur principal, comme un apôtre, fais-le plus. Tu peux prendre 2 week-ends dans les mois où tu te sépares et tu vaques
dans la présence de Dieu, fortement, 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 au-delà des choses habituelles, au-delà des moments habituels. Tu peux prendre jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vendredi, et tu vas voir, ton ministère, ta vie va être impactée. Tu as un commerce, peut-être tu as commencé avec une boutique, ça va devenir une supérette, ça va devenir un supermarché, ça pourra même devenir un hypermarché. À cause de ce secret, garde-le jalousement. Que Dieu te bénisse.